Bienvenue au Café de la Vérité. Le message avant, on vous a parlé des faux enseignements, ces choses-là qui se font, des dangers qu'il y a dans plusieurs assemblées, dans plusieurs églises. Aujourd'hui, je vais vous nommer quelques églises qui, soi-disant chrétiennes, ne le sont pas. Combien qu'il y en a? C'est 6 ou 7, quelque chose comme ça. Oui, je n'ai pas tout passé parce qu'on en aurait pour une journée. La première, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, pleine de traditions, de cérémonies, riches et très nombreuses. La parole de Dieu est mise de côté. Ça ici, là, ils l'ont, mais jamais qu'ils s'en servent. Ça lui dit d'adorer Jésus, mais eux adorent Marie. Eux sont idolâtres, et ça dit, tu ne te feras point d'image. Ils ont laissé de côté Dieu pour une tradition humaine. Que c'est beau les voir parader avec leurs belles grandes habits, du flafla pour ramasser de l'argent. Eux qui ont transformé la parole pour te vendre des indulgences il y a quelques années, pour te dire que tu dois faire baptiser le bébé, alors que la parole de Dieu dit que pour être baptisé, tu dois croire en Jésus. Et le bébé ne peut pas croire. La seule chose qu'il croit, là, c'est « Maman, j'ai faim. Change-moi de couche. » Il ne peut pas te dire « Jésus, je t'aime. » Marc 7 et le verset 8. « Car en abandonnant le commandement de Dieu, vous observez les traditions des hommes, levant les pots et les coupes, en faisant beaucoup d'autres choses semblables. » Au verset 9, il leur dit aussi, « Vous annulez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. » Eux disent que le pape est infaillible. Le pape est infaillible dans sa foi, ce qui contredit directement la parole de Dieu. Dans Romains 3, 23, ça nous dit « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc le pape est aussi pécheur que moi et toi. Il est loin d'être la perfection. Le vrai chrétien obéit à la parole de Dieu, non à un homme. Le vrai chrétien adore qu'un seul Dieu, le Créateur. Et il ne prie pas les morts, il ne prie pas les anges. Un vrai chrétien s'abandonne à Jésus et place son autorité à Jésus au-dessus de l'autorité humaine. Mais eux, c'est pas ça qu'ils font. Ils placent l'autorité du pape au-dessus de Dieu, au-dessus de tout. Comme j'ai dit, ils sont idolâtres. Ils font des cultes à Marie, aux morts, aux anges. Exode 24, pourtant, il a dit « Tu ne te feras point d'image, taillée ou autre. » Si vous voulez tout le lire, vous irez le lire. Allez jusqu'à la fin du verset 5. Jésus a dit « Mes vrais adorateurs m'adoreront en vérité et en esprit, pas en image puis en petite statue de plâtre. »
en esprit. Vous allez retrouver ça dans Jean 4, 23. Moi, je n'ai jamais eu besoin de voir une petite image de Jésus pour penser qu'il est mon roi, qu'il est mon sauveur, qu'il est mon Seigneur. Donc, ils ne sont pas de vrais chrétiens, même s'ils se disent chrétiens. C'est sûr que s'ils enlèvent complètement Jésus, Marie a fait quoi? Hein? Et Marie est leur déesse. Le deuxième, c'est les Mormons. Oh, rencontrer des gens là, des Mormons, sont des gens très gentils. Ils sont zélés pour parler de Jésus. Mais leur foi sont sur un autre évangile que celle de Jésus. Tout ce qui porte le nom de Jésus n'est pas de lui. Beaucoup se servent du nom de Jésus, mais seulement comme appât pour vous attirer. Le livre des anges des Mormons est considéré comme sacré, même au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de la Bible. Vous allez voir, j'ai fait déjà une vidéo sur les Mormons. Un ange qui a apporté un autre évangile. Saint Paul l'a bien dit, hein? Même si un ange apporte un autre évangile, qu'il soit maudit. Un vrai chrétien reconnaît la Bible comme le seul livre qui vient de Dieu. Dans 2 Timothée 3:16, toute écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, convaincre, corriger et former à la justice. Pour eux, Jésus est le frère de Lucifer. Wow! Cela contredit la sainteté de Dieu. Ils ont un accent pour le salut par les œuvres. Pour eux, là, il faut que tu suives, que tu réalises les œuvres que eux te demandent, que le livre des Mormons te demande de faire. Sinon, tu ne peux pas être sauvé. Éphésiens 2:8 dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Au verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » On ne peut pas être sauvé par nos œuvres. Et eux, si tu ne remplis pas les œuvres, des œuvres d'ailleurs qui sont extrêmement semblables aux œuvres des francs-maçons. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui est la vérité. Et c'est par lui que tu obtiens la vie. Jésus a dit, « Celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donne, c'est la vie. » Vous vous laissez, les Mormons, vous vous laissez endormir. Prenez-vous une bonne Bible et suivez la Bible. Le troisième groupe que je veux parler un peu aussi, c'est les témoins de Jéhovah. Oh, ils ont compris que bien des gens, ils attirent beaucoup de gens grâce à leur apparence d'organisation. Leur porte-à-porte a apporté beaucoup de gens et il en apporte encore.
leur discipline communautaire stricte plaît à beaucoup de gens. Ou de l'extérieur, ils ont de l'air d'un groupe dédié à Dieu. Mais pourtant, la doctrine nie les vérités fondamentales du christianisme, de la divinité de Jésus. Dans Jean 1,1, ça dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. » Dans 1,14, ça dit « Et la parole a été faite chair, et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père, non du frère de Lucifer. » Donc Jésus est Dieu et Fils de Dieu. Eux ont changé les versets 1 pour la parole était, comme ça serait passé. C'est grave de nier que Jésus est Dieu. Parce que là, ça rejette carrément le fondement de la Bible. Ça rejette carrément le fondement qu'on peut être sauvé par la crucifixion de Jésus. Un autre point inquiétant est la façon d'interpréter la parole. Les membres sont amenés à suivre un enseignement, pas de la parole, la tour de garde. La tour de garde pour les témoins de Jéhovah est plus importante que la Bible elle-même. D'ailleurs, la Bible, ils l'ont modifiée beaucoup. Dans bien des pays, ils n'ont plus le droit de l'appeler Bible. C'est clair que ce n'est pas l'Esprit Saint qui les guide. Il vous parle d'un autre évangile, d'un évangile que tu dois gagner. Tu as tant de points si tu veux être au ciel, sinon tu n'y seras pas. Tu dois être parmi les tant de milliers de plus performants. Jean 16, 13 dit « Mais quand celui de l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera point de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Ici, on parle de l'Esprit Saint. Pas un homme, pas la tour de garde, l'Esprit Saint. Ils disent que seulement eux qui peuvent comprendre la Bible et les choses du ciel. Ils sont chanceux, hein? Eh non, toi aussi tu peux la comprendre. Comme j'ai dit, prie, demande à l'Esprit Saint de t'éclairer, puis il va t'éclairer sur la parole. Ah, c'est sûr que tu ne comprendras pas tout la première fois que tu vas lire. À 45 ans, je la regarde. Et puis j'en apprends encore à tous les jours. Il impose une peur pour contrôler les gens, pas la foi. Soyons prudents, la manipulation n'est pas de Dieu. Une relation avec Jésus-Christ nous nourrit de la vérité, pas de la peur et du mensonge. Une lecture sincère de la Bible en l'aide du Saint-Esprit pour rester fidèle à l'Évangile. Si vous allez dans une église où on vous demande la dîme, on exige la dîme, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Jésus a dit « Donnez ce que ton cœur te montre ». Mais eux vont exiger la dîme. Le quatrième point est les adventistes du
septième jour. Connus pour leur discipline alimentaire et le sabbat. Ils étudient la Bible, mais focalisent sur la loi. Jésus est venu accomplir la loi. On ne fait plus partie de la loi. Oui, on doit respecter certaines choses. Le sabbat a été fait d'une entente entre Dieu et les Juifs, et non les autres hommes. Mais oui, on doit prendre une journée de sabbat, parce que le mot sabbat veut dire repos et non samedi. Romains 14,5 dit « Celui qui estime un jour supérieur à un autre, celui-là estime que tous les jours égaux et que chacun sont pleinement persuadés en son esprit. » C'est Paul qui écrit Romain. Non, il dit, il n'y a pas plus de jours plus importants que les autres. Dieu regarde au cœur et non au calendrier. La foi chrétienne est fondée sur la grâce et non sur les œuvres. C'est pas parce que tu ne manges pas de viande que tu es plus sain qu'un autre. C'est pas parce que tu ne manges pas de porc que tu es meilleur qu'un autre. Jésus a montré à Pierre, il a mis une nappe. Pierre a dit, je ne peux pas manger ça, moi. Non, c'est de la viande impure. Et Jésus a dit, si moi je te dis de manger, tu manges. C'est parce que ce n'est plus impur. Le repos, si vraiment puis personne ne peut travailler du vendredi soir au coucher du soleil, aller jusqu'au samedi soir au coucher du soleil, on a un problème, plus de gardien de prison, plus d'infirmière, plus de médecin, hein? Plus de policiers. Mais il va rester des voleurs pareils. Il va rester des gens qui vont avoir des accidents, des gens qui vont tomber malades quand même. 2 Corinthiens 3,6 nous dit « Qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » La lettre, ce sont les règlements, là. Suivre le sabbat, il y a 632 lois, là. Et je vais vous dire, je suis certain qu'il n'y en a même pas un qui est capable d'y suivre au complet. C'est pas sur la loi, mais sur la foi qu'on est sauvé. Un autre problème est les écrits d'Ellen G. White. Il considère les écrits d'Ellen G. White au-dessus de la parole de Dieu. Pourtant, la Bible doit être la seule référence. La Bible est notre livre d'instruction que Dieu nous a donné, pas Ellen G. White. Donc, le salut est en Jésus-Christ et non dans un sabbat. Une autre chose, c'est les églises de l'abondance qu'on appelle. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Ma maison sera appelée une maison de prière, a dit Jésus dans Matthieu 21, 13, et non une caverne de brillants. Jésus nous dit, il n'y a pas de place dans l'Église pour les marchands. Toutes sortes qu'on vend, des miracles pour de l'argent. Il y a des endroits qu'on dit, regarde, si tu donnes tant, là, ouais, tu vas voir, Dieu va te guérir, mais il faut que tu donnes. Ou, donne, là. Plus que tu vas donner, là, plus que tu vas recevoir. Donne beaucoup, là, puis tu vas l'avoir, ta Cadillac dans le cours, là.
Malheureusement, beaucoup d'églises sont comme ça. Ils se servent d'une fausse piété pour vendre du vent. Dans ces assemblées, celui qui est riche, c'est drôle, c'est le pasteur, les autres sont pauvres. On joue sur les émotions, la peur. Ah ouais, mais là, c'est parce que tu n'as pas assez donné, là. Ta foi n'est pas assez grande. Il faut que tu mettes plus. Ils ont une croix, souvent en avant, mais cette croix-là est un décor. Rien de plus. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Ah, je vous dis, on vous fait croire qu'il faut absolument que vous donner. Non. Oui, il faut donner un montant d'argent, ça je le crois. Oui, il faut aider les gens autour de nous, mais pas une dîme, pas 10%. Peut-être qu'il y a une occasion, on m'a donné 2-5%. Puis peut-être une autre occasion spéciale, je vais aider quelqu'un, une mère de famille qui est dans le besoin, qui manque de lait pour son petit bébé. Peut-être y donner 15-20% pour qu'elle puisse acheter de la nourriture puis du lait. Et ça compte dans ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais pas nécessairement pour enrichir l'Église. Romains 1, 17 dit, « En effet, cet évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Tu ne vivras pas pour ta dîme. Tu ne vivras pas pour que le pasteur se promène en avion privé. Tu vis par la foi, par le sacrifice de Jésus. Un autre que je vais passer rapidement, mais que je ne peux pas en parler du tout, c'est le New Age. Le New Age, où ce que toutes les religions sont égales, que tu peux tout faire, que lorsque tu vas mourir, tu vas revenir jusqu'à temps que tu aies atteint telle dimension. Et là, lorsque tu auras atteint ce que pour eux, Jésus a atteint, la 7e dimension, donc c'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Donc, c'est la même chose, toi, il faut t'atteindre. Non, non, c'est faux. Romains 9, 27, il est réservé aux êtres humains de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu meurs une fois. Tu vas être soit jugé au jugement de Jésus, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus pour recevoir les récompenses, ou à la fin du millénium, par le trône blanc, et là, c'est pour recevoir où est-ce que tu vas être en enfer. Le New Age vous séduit. C'est séduisant. Et le New Age vous éloigne de la vérité de la parole de Dieu. Colossiens 2:8. Faites attention que personne prenne au piège par les philosophies, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui réagissent dans le monde et non sur Christ. Il y a d'autres religions aussi, comme les orthodoxes. Exemple, l'Église anglicane romaine, qui sort de l'Église catholique, mais qui ne sont pas non plus de Dieu, qui ont rajouté des choses. Seul Jésus est notre sauveur. Toi, as-tu besoin de Jésus? Où es-tu sauvé? Toi,
As-tu reconnu tes pécheurs et que Christ est mort à la croix pour toi? Sinon, fais cette prière. Père, je te demande pardon pour mes fautes. Je reconnais que Jésus est le seul chemin et juste lui peut nous emmener à toi, car c'est lui qui est mort à la croix, qui a souffert et qui a versé son sang pour mes péchés. Merci, Père, et que ton Esprit Saint vienne me guider. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse.